Si Dieu existe, alors pourquoi y a-t-il des gens qui souffrent et pourquoi ce sont les méchants qui gagnent le plus au jeu de la vie? Ça, c'est une question que j'ai tout le temps sur Instagram. Je vais te partager ce que je pense dans cette vidéo qui va t'être utile au-delà de l'aspect ésotérique, métaphysique, spirituel ou religieux. L'idée, c'est pas d'ouvrir un débat là-dessus, mais plutôt te donner une clé ultra importante si tu souhaites manifester la réalité de tes rêves, changer d'identité, vraiment atteindre des nouveaux objectifs dans ta vie. C'est de comprendre cette chose fondamentale qui est que l'univers n'est pas moral. Il n'y a pas de bien ou de mal en soi. Alors écoute, reste sur la vidéo et écoute tout ce que je vais te raconter. Voilà pourquoi, en vérité, les méchants gagnent au jeu de la vie. On n'est pas dans les films hollywoodiens où le méchant il se fait rétamer parce que tu as une bonne intention, tu as une bonne volonté et que tu suis un code d'honneur ou un code moral. C'est totalement faux. Dans la vraie vie, ce sont les méchants qui gagnent. Que ce soit des gens corrompus, des mafieux, des dictateurs, toutes les personnes mauvaises qui créent des guerres, de la souffrance, etc. Pourquoi elles sont là? Dieu, c'est pas une vision enfantine, caricaturale d'un vieux monsieur barbu dans les nuages qui va féliciter et honorer les gens gentils et punir les gens méchants. Ça, c'est pas vrai. Donc Dieu, c'est pas Morgan Freeman en costard blanc dans les nuages qui donne ses pouvoirs à Jim Carrey. C'est pas ça. Je suis désolé de te l'apprendre. L'univers, Dieu, la conscience universelle, le 1, peu importe comment tu veux le nommer, il n'a aucun jugement moral. C'est nous, les humains, qui émettons des jugements sur le monde. On projette ça, on infère sur le monde des qualités et des propriétés que le monde n'a pas. Le monde ici, c'est le réel. Et si tu as bien compris que le réel, la réalité, c'est à la fois ce que toi tu observes, ce qui est là, mais c'est aussi toi. Tu ne peux pas te séparer du réel. Tu es intrinsèquement lié au réel. Il y a toujours une interconnexion. Tu peux prendre le fameux exemple là, de physique quantique où l'observateur influence sur ce qui est observé. De la même manière aussi en neurosciences, c'est évidemment ta pensée qui va changer tes schémas neuronaux et c'est ce changement, cette plasticité neuronale qui va définir ta perception du monde. Et donc ça nous montre bien que les enseignements anciens qui disaient que tout est mental, que la réalité elle est d'abord mentale, sont validés, sont confirmés, peu importe l'angle par lequel tu attaques. Donc oui, dans le plan créateur qui est le plan mental, c'est là que toi tu vas utiliser une vision claire, donc une idée, une croyance, à laquelle tu vas associer une émotion puissante, une conviction émotionnelle forte, et c'est ça qui, en conséquence, va se matérialiser dans le monde physique. L'exemple simple, j'ai d'abord imaginé l'iPhone avant de l'inventer, d'accord? Ça c'est l'exemple facile. Mais donc toi, si tu fais le cheminement à l'envers, tu regardes que la vie que toi tu expérimentes, c'est la conséquence, tu vois, de ce que toi tu penses, ce que tu émets. Il y a une relation entre le monde interne et le monde externe. Autre loi un peu de ces sagesses anciennes, hermétisme et autres, as above, so below, as within, so without. Comme dedans, aussi dehors. Donc ce que toi tu vis à l'intérieur et ce que tu expérimentes, eh bien ça va de toute façon créer le réel autour de toi, pas par magie, mais simplement une autre loi de l'hermétisme, une notion de causalité. Il y a une cause à effet. Si moi je me sens diminué, affaibli, introverti, timide, impuissant, comment espères-tu que je prenne des actions radicales, que je prenne des risques, que je crée une entreprise? Mais ça ne va jamais arriver. Et donc naturellement, je vais avoir une vie qui est petite, effacée, discrète, dans laquelle je vais suivre un peu les croyances des autres, je vais rester dans le rang. Voilà, c'est ça la preuve que mon monde interne est la cause de mon monde extérieur. Et pourquoi on en revient là à cette idée que les méchants gagnent toujours et que c'est complètement délié d'une forme de morale immanente ou d'un jugement divin, d'un personnage imaginaire qui va dire ça c'est bien et ça c'est pas bien, c'est que tu vois donc les conséquences, eux, de leur monde interne. Les mecs qui ont une croyance absolue, qui vont pouvoir dominer la terre, qui vont pouvoir, je sais pas moi, conquérir des territoires, ils le font. Les gros mafieux, les gros caïds de la pègre, les gens qui font du trafic d'organes d'enfants, blanchiment d'argent, les gros politiciens corrompus, ou même plutôt, à l'époque, que ce soit des Alexandre le Grand, Genghis Khan, Napoléon, etc., ils l'ont d'abord visualisé, ils y ont associé une croyance émotionnelle extrêmement puissante, et donc ils ont manifesté ça. C'est apparu dans le réel. Comment tu veux devenir à 23 ans le roi de l'Europe si tu n'es pas un mec où d'abord tu le crois? Et donc, nous, ce qu'on nous a appris quand on était petit, c'était il faut voir pour le croire. Mais c'est l'inverse. L'entièreté de la réalité, notre expérience de vie sur Terre, elle fonctionne avec il faut d'abord croire avant de le voir.
Et donc, voilà pourquoi les méchants, eux, gagnent toujours au jeu de la vie. C'est qu'à l'inverse, à l'instar des gentils, ils n'ont pas de doute, ils n'hésitent pas, ils ne se remettent que très rarement en question. Lorsqu'ils décident, ils foncent pleine balle, ils ont une énorme tolérance à l'incertitude, ce que le gentil, lui, n'a pas. Un mec qui est gentil, il a envie de faire des choses, mais il n'assume pas vraiment sa volonté de puissance. Sa volonté de pénétrer le monde, il ne l'assume pas. Il se fait discret. Il dit qu'il souhaite une meilleure vie, il désire ça, mais en même temps, il n'a pas envie de faire trop de bruit. Il a envie que ça soit discret, il a quand même envie d'être accepté par les gens, d'être validé par le monde extérieur. Là où le méchant, il n'en a rien à carrer. Il vient dans la pièce, il dit « Moi, je veux conquérir tous les territoires ici. » Indépendamment de ce que les autres pensent, il s'en tape. Et surtout, il a ces traits caractéristiques qu'on retrouve chez les personnes à succès, les athlètes de haut niveau, les entrepreneurs à succès, les grands artistes, créateurs, etc. Une forme d'autisme. J'ai décidé cette direction et comme un autiste, il n'y a rien d'autre. J'arrive à avoir une vision tunnel, je ferme les écoutilles, je mets ma tête dans le guidon et je pédale le plus fort possible, tout droit. Et ça te montre que ces qualités-là, des hommes puissants, c'est cette polarité masculine forte de discipline, de volonté de conquête, de s'accomplir, d'attaquer, de ne pas être passif, de passer à l'action et d'agir vite. C'est des traits communs aux gens, aux méchants, mais également aux ultra-performeurs. Regarde les interviews d'un mec comme Mike Tyson ou Michael Jordan, et le vocabulaire, c'est celui d'un conquérant. Ce n'est pas celui de quelqu'un qui hésite, qui a peur. Et en ce sens, si toi tu souhaites manifester la réalité de tes rêves, tu dois devenir méchant. Mais le méchant, ce n'est pas celui qui fait du mal aux autres, c'est celui qui est intransigeant avec sa vision, qui est ultra têtu. Il décide une chose et il dit « fuck » à tout le reste. Et c'est cette capacité à dire non à 99% des distractions, des sollicitations, des requêtes du monde extérieur, que ce soit tes proches, ta famille, tes amis, tes collègues, qui va faire que tu vas pouvoir manifester la réalité de tes rêves. Et c'est en ce sens que les méchants gagnent au jeu de la vie beaucoup plus que les gentils, mais métaphoriquement, tu vois, métaphysiquement même, c'est quelqu'un qui est de type obsessionnel, qui a une vision très claire et très spécifique, qui n'hésite jamais, ne se remet jamais en question et qui donne tout ce qu'il y a dans son pouvoir pour voir la réalité de ses rêves s'accomplir, se manifester. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui agit extrêmement vite, quelqu'un qui passe tout le temps à l'action, quelqu'un qui n'essaye pas d'optimiser, c'est un maximisateur généralement, et c'est quelqu'un qui vit avec une urgence, tu vois. C'est ce qui est commun aussi dans tous les écrits, les biographies ou bien les écrits qu'on a récupérés de ces grands conquérants d'antan, c'est cette idée qu'il faut agir le premier. Tu vois, c'est le first mover advantage. C'est ce que tu vois aussi avec les entrepreneurs à succès dans notre monde actuel, les Bezos, les Musk, etc. Ils agissent ultra vite. Donc, voilà pourquoi c'est intéressant de casser cette vision un peu enfantine, naïve, d'un dieu comme un extraterrestre, tu sais, comme un être qui est dans les nuages, loin de nous, à distance, et qui va regarder ses esclaves et sa créature, et qui va dire « ça c'est bien, ça c'est pas bien, je te mets des points positifs, je t'enlève des points ». On n'est pas dans Harry Potter ici, tu vois. Il n'y a pas la maison Gryffondor qui va avoir 200 points et les Serpentards qui va avoir moins 400 points. Et donc même toi, dans ta relation avec le divin, avec l'intangible, si tu crois encore à ces notions de… Tu vois, en arabe, il y a le mot sadaqa. Donc les gens, ils vont faire des choses et ils vont se dire, tiens, ça va me rapporter comme des points, tu sais, des points de vie. Et ça va me rapporter du bien. Dieu, il va me renvoyer du bien. Mais de l'autre côté, cousin, tu teases, tu trompes ta femme, tu trahis tes potes, t'es pas à l'heure à des rendez-vous. En quoi ça va pas compter dans l'addition divine? Et c'est pour ça qu'il faut absolument briser cette naïveté et vraiment cette vision très exotérique. Tu vois, la vision de surface liée à la spiritualité. Et te dire que cet élément créateur, divin, il est en toi. Donc c'est ta responsabilité. L'entièreté de ton existence, c'est ta responsabilité. Et donc si toi tu agis comme un gentil, et bien comme dans la vraie vie, on en connaît tous des mecs gentils, ils se font écraser par les autres. Et donc voilà pourquoi moi je vous invite à développer, ou en tout cas à redonner un peu de nourriture à cette polarité masculine, qui a envie, elle, d'attaquer, qui a envie de conquérir, etc. Et ça ne veut surtout pas dire qu'on caricature pas mes mots, qu'il faut devenir méchant et qu'il faut faire du mal aux autres. Loin de là. Tu peux être le plus grand des altruistes.
la personne la plus généreuse, et pourtant être quelqu'un d'intransigeant, de têtu avec ta vision, et tu dis les choses elles vont se passer comme moi j'ai envie qu'elles se passent. Et c'est d'ailleurs les gens comme ça qui créent l'innovation, qui créent les applications qu'on utilise tous les jours, qui font les réformes, qui changent nos manières de penser, de consommer. C'est des gens qui sont comme ça, qui disent ouais mais ça va être my way or no way. Et donc techniquement, lui c'est un méchant en fait, dans le sens où il a ses traits de caractéristiques, et pourtant son objectif, son ambition, elle est moralement juste, moralement positive, moralement bonne, elle sert le collectif. Et donc voilà pourquoi, pour moi je pense que la personne qui utilise les outils des méchants, mais pour un objectif qui est vertueux et qui est moral, c'est lui l'homme qui est tout puissant sur cette terre. Tu vois, l'homme juste, c'est le guerrier philosophe pour moi. Tu vois, c'est vraiment ça. Il est guerrier quand même le mec. Il a une capacité à être monstrueux. Il peut dégainer une épée, mais il le fait pour aider, pour servir, pour protéger. Et c'est ça moi que je vous invite tous à devenir et à être et à incarner. Mais pour incarner ça, il faut la partie guerrière. Tu vois, c'est pas en t'asseyant en lotus toute la journée que tu vas y arriver. Et dans la partie guerrière, il y a cette notion du feu intérieur, d'une volonté d'agir vite, d'être incorruptible, d'avoir une capacité à pouvoir dire non à tout le reste et à ne jamais flancher, à maintenir sa fréquence très élevée et à se dire, moi j'ai une foi tellement absolue, j'ai zéro doute en fait sur ma capacité à créer ce que je suis en train de te dire que je vais créer. Et donc après, tu agis et donc après, tu gagnes.